Moins de 5 mois depuis la libération de la province du Sud-Kivu par les mouvements AFC M23, ces derniers continuent de marquer positivement les esprits dans la province. Fidèle à sa vision de gouvernance, de proximité et d'action concrète, le mouvement a procédé ce dimanche 15 juin 2025 au lancement officiel des travaux d'aménagement d'une déviation sur la route nationale numéro 2, précisément à l'endroit connu sous le nom de chez le Français en territoire de Kalehe. La cérémonie très attendue par la population a été marquée par la présence d'une importante délégation des autorités politiques et militaires de l'AFC M23, conduite par le vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwenge-Doux, également gouverneur intérimaire du Sud-Kivu. À ses côtés figuraient notamment le colonel Julien Mahano, l'inspecteur général Amani Kabasha et plusieurs cadres du mouvement. Symbole fort, l'autorité provinciale n'a pas hésité à monter elle-même dans un poclin pour lancer officiellement ses travaux devant une foule nombreuse et enthousiaste venue saluer ces gestes. Ces lancements marquent la suite logique du déploiement de matériel effectué il y a quelques jours, une promesse faite, une promesse tenue. Comme vous le savez, on était venu ici et nous avions trouvé que la population était beaucoup plus en difficulté et qu'ils effectuaient un travail manuellement dans le souci de vouloir trouver une voie de déviation afin de contourner la difficulté qui se trouvait au niveau chez les Français. Alors c'est comme ça que, au niveau du mouvement, on avait résolu de bien vouloir appuyer cette population à travers les machines en venant ici. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici avec les machines que nous avons amenées. Déjà, il y a 4 machines qui sont ici. La population qui vivait un véritable calvaire quotidien sur ces tronçons dégradés voit ainsi se concrétiser une solution tant espérée. Habitants, motards et notables locaux n'ont pas caché leur émotion, saluant un acte qu'ils qualifient de noble et salvateur. Ils remercient les autorités de l'AFC M23 pour leur souci constant du bien-être collectif et pour avoir placé dès le départ l'intérêt du peuple au centre de leurs actions. Chama cha AFC M23 kimeingia muda kidogo, barabara zimepatikana. Ni ba mwizi, uongozi wao ni ya bwizi. Tunaipenda, tutaenda kijeshi. Mimi banezi niandika hata sai. Na tunakubali kushitoa na watoto tutawatoa baindi wafanye kazi ya chama. Ndio. Inatumotivisa sababu chama haiko discours tu. Inasema ninatimiza. Inasema ninatimiza. Inaprometre ninatimiza yenye ilipromete. Ndio maana tunapenda ile chama. Haiko bademagogi. Na shukurani mingi sana, tunafurahi. Ilikuwa siku mingi hatupate barabara. Kwa hivyo wanaanza kata barabara. Tunashukuru sana vraiment M23. Hii mambo inatufanyizia hapa. Ikiwezekana fuso zinafika hapa, tufike Goma kwa rais, tupite mu maji. Tunafurahi sana. Sisi wenyewe tutajichunga juu zinatubia kazi mzuri. Tuko macho yazi. Inatuletea maendeleo yenyewe haitaishi hata miaka na miaka. Nani shukurani kuona jinsi mmetusaidia. Tulikuwa tunateseka sana juu ya barabara. Utoke hapa na Kalungu naenda sikia bako wanakuomba ma 50,000 na masamile kutoka hapa na Kalungu. Naanza jiuliza sasa ndafaa. Yoro hapa kwa tunatoka hapa na Kalungu 3,000 francs. Me kwa leo 100,000 kama hauna hayo hautoki. Omwe leo juu leo njoni tunaona tu mvuma ya bieju barabara hatukukuwa nayo. Tulishateseka sana sema motari. Mungu awabariki sana juu tunaona mashini zinafika, tulizichungaka siku mingi ziketusetumizea hatuzipataki. Mungu ashukuriwe juu tunaona mashini zinafika. Tunafurahi sana kabisa kwa Francais, tulikuwa hatupitake, hakuna gari, miaka na miaka tunateseka, lakini leo tunasikia mazuri. Tunashukuru kwanza province yetu ya Sud Kivu na uongozi wa AFC kuona wamekubali kuya kufungura barabara. Tulikuwa tumaliza miaka mingi hatuna barabara, lakini kuya wanaleta mashine kwa kufungura makazi barabara tumikiwe. Tunashukuru sana na tunawatumana mahali kama tunashukuru. Asante sana, Mungu awabarikie. Tutajikaza kwa kuchunga na kutia wenyewe wanahusika na usalama kusudi na mashine na vyombo vingine visiharibike na visipotee. Le directeur provincial de l'Office de route, Alain Mugangou, a détaillé la nature des travaux qui seront réalisés sur cette portion stratégique. L'intervention permettra non seulement de désenclaver cette zone, mais aussi d'assurer la fluidité du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu qui relient la route nationale numéro 2.
nous venons de démarrer les travaux d'aménagement d'une déviation et nous pensons que c'est une solution durable, qu'on dira définitive. Comme vous voyez, nous avons commencé avec des travaux de terrassement. Après les travaux de terrassement, il y a un endroit où on va lancer un pont de 27 mètres et puis suivra les rechargements, travaux, parce que nous n'allons pas seulement nous arrêter chez les Français. Il y a des éboulements entre Nyabibwe et Minova et nous avons déjà des machines que vous avez vues sur la route qui demain vont déjà commencer à ouvrir la route, dégager des éboulements entre Nyabibwe et Minova. Avant ces lancements techniques, la délégation a animé un grand meeting populaire au centre de Nyabibwe. Les habitants en ont profité pour soumettre diverses doléances aux autorités à travers leur administrateur du territoire. En retour, le vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwenge a réaffirmé l'engagement du mouvement à trouver des réponses aux besoins urgents de la population tout en prêchant l'unité et la cohabitation pacifique, principes fondamentaux de l'idéologie de l'AFC M23. Une nouvelle ère de développement semble s'ouvrir pour le Sud Kivu, porté par un mouvement qui, bien que jeune au pouvoir, imprime déjà sa marque par des actions tangibles et une volonté manifeste de répondre aux attentes du peuple en les faisant participer aux actions. Ça s'appelle le développement durable. L'AFC M23 va intégrer les projets routiers à des programmes plus larges de développement communautaire impliquant la participation active de la population dans la planification et la mise en œuvre. C'est ainsi que pour ces projets de déviation dites déviation de chez les Français, les Congolais ont été mobilisés et certains enjeux utilisés pour ce projet ont été contribués par des entrepreneurs locaux qui ont compris que le Congo sera bâti par les Congolais. Le lancement de ces travaux routiers n'est pas qu'un simple événement technique. C'est une victoire du service public, une preuve de leadership, un acte de foi dans un avenir meilleur pour les populations longtemps oubliées, un éveil patriotique comme l'éprouvent les Kivusiens qui ont déjà contribué plus de 8000 litres de gasoil pour ce projet.